Bienvenue. On commence par quelques exercices de respiration. On inspire très lentement et on expire très lentement et longuement. Inspire par le nez et expire par le nez également. Inspire. Et on continue ce rythme d'inspiration et d'expiration silencieuse. On peut fermer les yeux, relâcher les épaules. On invite la détente, la relaxation avec ces longues inspirations et expirations. À l'inspiration, laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, naturelle contraction, rien de forcé au niveau de l'abdomen. Encore 3. Et on va passer à un deuxième exercice de respiration qui est la respiration en carré. Donc on inspire pour 4, on garde l'air pour 4, on expire pour 4, on garde l'air pour 4. C'est parti, inspire. 1, 2, 3, 4, garde. 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, garde. 3, 4, inspire. 2, 3, 4, garde. 2, 3, 4, expire. 2, 3, 4, garde. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4, garde. 2, 3, 4, expire. 2, 3, 4, garde. 2, 3, 4. On passe à 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Dernier. Inspire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Grande inspiration. Et expire tout doucement par le nez. Super. On vient se mettre sur le dos. Les genoux vers le ciel, les pieds bien ancrés au sol, largeur des hanches. Les mains reposent sur le côté, la tête est détendue sur le sol. On monte les hanches en serrant les fesses, garde les fessiers serrés, redescend la colonne. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue de respirer par le nez. On reste là-haut, fessiers bien activés, les pieds ancrés dans le sol et mini pulsation ici. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche les fessiers au sol. Relâche la jambe droite. La jambe gauche. Pardon. Avec le genou droit, cercle vraiment très grand qui va vers la droite, qui croise au-dessus du genou gauche. Encore 3. Et 2. Et 1. Et on change de sens. En croisant bien au-dessus de la jambe gauche, en ouvrant bien l'extérieur du côté droit.
3, 2, et dernier. Et on amène genou, poitrine, on prend un peu d'élan et on vient s'asseoir. Ici, la jambe droite pliée, les bras à l'extérieur. Main droite va venir entourer la jambe droite, bras gauche derrière et on change. Cette fois-ci, main gauche entoure la jambe droite, bras droit derrière. On grandit la colonne, on ancre bien les fessiers dans le sol. On inspire, on expire. On garde le bras, si possible, parallèle au sol. Et encore 2. Et dernier de chaque côté. Et relâche. Amène les bras vers l'avant. Les paumes se font face. Cercle avec les épaules. Les omoplates vers l'arrière. Si on veut, on peut venir carrément en pistol squat ici, ou même la jambe au sol. Mais sinon, on reste ici. Inspire, expire par le nez. Et on change de sens. On monte bien les épaules, on tire les mains vers l'avant, les omoplates, les épaules vers le bas et les omoplates ensemble. Inspire, expire. Garde la colonne longue. Et relâche les mains sur le côté, un peu à l'arrière des hanches. Amène le talon du pied droit juste aligné avec le pied gauche. On va lever les hanches. On inspire, on monte. Pouce dans les mains. Expire, descend. Encore, inspire, on monte, serre les fessiers. Expire, descend. Inspire, monte, pouce dans le pied droit. Expire. 2 derniers, monte, pouce dans les mains. Et redescend, expire. Dernier, monte. Expire, redescend. Et cette fois-ci, main gauche vers l'arrière du tapis côté gauche. On va venir sur la pointe du pied droit, ici, et sur l'extérieur du pied gauche. On va monter les hanches, mais d'abord, vous voyez cette action de rouler sur la jambe, sur l'extérieur de la jambe gauche, parce que c'est plus difficile de monter ici que de monter en passant par le côté gauche et après d'ouvrir si on veut. Mais pour le moment, on peut rester comme ça de côté et quand on peut, on ouvre la poitrine vers le ciel. On pousse dans la main, l'intérieur de mon coude fait face à l'arrière du tapis côté gauche. On serre bien les doigts sur le sol. Et on redescend les hanches. Inspire, monte. Expire, redescend. On active les fessiers en montant. Inspire. Expire, descend. 3 encore. Inspire, monte. Serre fessier, bien sur la pointe de pied. Expire, descend. Encore 2, inspire, monte. Expire, descend. Et dernier, inspire, monte. Et si on veut ouvrir vers le plafond, expire, descend. Super. De là, les 2 genoux ensemble. Et on fait des roulades d'avant, arrière. Le dos bien arrondi. Encore 3. Et 2. Et dernier, on va venir passer sur les genoux. Hop, comme on peut passer vers l'avant. Les genoux au sol, les pieds dans l'alignement, sans les serrer ensemble. On reste là. Et on est dans notre posture du chameau. Donc on teste. On pousse les hanches vers l'avant. Déjà, on voit si on arrive un peu à aller en arrière en extension. Les mains ici. Est-ce qu'on arrive à toucher peut-être? Ou il y a juste une main? Comment on se sent dans cette posture?
On revient le dos droit. Et là, on a testé la posture. On va faire des cercles avec le pelvis, le bassin. Et on reteste ensuite pour voir si ça a changé quelque chose. Donc, on pousse les hanches vers l'avant, sur la gauche, vers l'arrière, vers la droite. En avant, gauche, arrière, droite. En avant, gauche, arrière, droite. Et on y va pour 2 cercles en plus de ce sens. Super. Et on change de sens. Inspire, expire bien par le nez. Et reviens milieu. Réajuste si nécessaire dans la posture du chameau. Et on voit si ça a changé quelque chose. On active les fessiers. Colonne longue. On imagine que quelqu'un vous tire par la tête. C'est pas très glam, mais c'est cette idée d'allonger la colonne ou alors une main au-dessus de vous, hop, qu'on essaye d'atteindre. Et peut-être qu'après, les mains viennent toucher les talons. Sinon, on peut venir croiser les bras ou amener les mains sur les cuisses. Et on voit si ça a changé quelque chose comparé à la première fois qu'on a fait ça. Ok, on peut juste relâcher un peu, inspirer ici. Et expire. Et cette fois-ci, on va tester un exercice de respiration. On peut relâcher les orteils ici s'il y a trop de tension. L'exercice est le suivant. On va inspirer très lentement, le plus lentement possible, et la plus longue inspiration. L'expiration naturelle, mais l'inspiration très longue, très lente, très silencieuse. C'est parti. On inspire tout doucement, très silencieusement, très longuement. Et on expire naturellement. Encore, inspire très lentement, sans bruit. Inspire. Et expire naturellement. Encore une fois comme ça, inspire. Par le nez. Et expire naturellement. Ok, et voyons si ça a changé quelque chose. On peut crocheter ou, sans crocheter les pieds, aller dans la posture du chameau, pousser les hanches vers l'avant, serrer les fessiers et monter la colonne vers la diagonale en arrière. On inspire dans la posture, soit ici, soit dans celle-ci, ou soit dans celle-ci. Et même si on n'arrive pas à toucher les talons, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que je vais un peu plus bas? Est-ce que je suis plus confortable dans la pose? Les mains peuvent être ici, ou alors sur des blocs, ou devant, comme vous voulez. Inspire, et expire encore. Pousse les hanches vers l'avant. Et on relâche. On va venir poser les mains au sol, basculer sur les fessiers et venir, hop, sur le dos. Tant cette fois-ci, la jambe droite, la jambe gauche est pliée. Et à nouveau, avec nos cercles, on recommence, mais cette fois-ci du côté gauche. On fait 5 d'un sens. Inspire, expire par le nez. 2. Dernier. Et change de sens. Et amène les mains autour de la jambe gauche. Prends un peu d'élan. On vient s'asseoir. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, les bras parallèles au sol. Et à nouveau, on fait notre petite torsion de chaque côté. On garde la colonne longue, les bras parallèles au sol.
Le pied gauche bien ancré, le talon droit aussi. On imagine une main au-dessus de la tête qu'on essaye d'atteindre pour garder une colonne longue. Inspire, expire par le nez. Et deux derniers. Et les bras vers l'avant. Cercle avec les omoplates, les épaules vers l'arrière. Donc on monte les épaules, on les amène en arrière, omoplate serrée à la colonne. On descend les épaules et vers l'avant. Et là, les omoplates se décollent vraiment loin l'un de l'autre. Et on y va avec ces cercles d'un sens. Garde les bras parallèles au sol. Longue colonne vers le ciel. On change de sens. Inspire, expire. Et relâche les bras. Amène les mains juste derrière les hanches, les bras tendus. Amène le pied gauche juste au niveau du genou droit. On pousse dans les hanches et dans les fessiers plutôt pour monter les hanches et redescendre. On y va pour 5. Inspire, monte, serre les fessiers. Colonne longue, pousse dans les mains et redescend. Et monte. Imagine un poids sur le bassin que tu pousses vers le haut et redescends. Encore 3, pousse dans les mains et redescends. Inspire, monte. Expire, descend. Dernier, inspire, monte. Expire, descend. Place la main droite dans le coin bas droit du tapis. Pivote sur l'extérieur du pied droit. Viens sur la pointe du pied gauche. Ajuste pour que l'intérieur du coude se dirige vers la diagonale gauche, droite. On va monter en wild thing. Donc, on monte le bras et on monte les hanches. On serre les fessiers, on pousse dans le pied gauche, on inspire et on expire, redescend. Encore, monte, pousse dans le bras droit, allonge le bras gauche et si on veut, on peut pivoter le torse vers le plafond et redescend. Encore 3. Monte, inspire, serre fessier. Et expire, descend. Et encore, bras gauche, viens vers l'avant. Inspire et expire, descend. Et encore, monte. Et expire, descend. Et dernier, monte. Et expire, descend. Super. Amène les mains, hop, autour des genoux. Et petit roulade avant-arrière. Encore 4. 3. 2. Et 1. On bascule vers l'avant. Les genoux au sol. Donc ça, on peut croiser et venir comme ça vers l'avant. Ou alors, venez n'importe comment, comme vous voulez. Les genoux, largeur des hanches, les pieds crochetés ou non. On teste la posture du chameau à nouveau. On voit si ça a changé quelque chose, si on se sent mieux ou pas. Et de toute façon, on va faire des tests et retester encore. Alors, c'est parti. Mouvement du pelvis, du bassin d'un sens. Inspire, expire. Et change de sens. Et à nouveau, on reteste. Est-ce que c'est mieux pour vous ou pas? Inspire, expire, on serre les fessiers, on pousse les hanches vers l'avant. On amène là le thorax, vraiment comme si on le poussait vers le haut.
Et si vous testiez ça, ou alors avec les pieds crochetés, comment vous sentez au niveau de la colonne? Est-ce qu'on peut allonger un peu plus? Comme si on voulait amener un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Et relâche. Et cette fois-ci, l'exercice de respiration, on inspire lentement et on expire naturel. C'est parti. Inspire doucement. Longue, longue, longue inspiration. Et expire naturel. Encore inspire. Inspire encore. Et expire. Dernière longue, la plus longue inspiration possible. Comme si on voulait qu'elle dure 30 secondes et plus. Et expire. Et reteste ta posture du chameau pour voir si ça a permis d'amener un peu plus d'extension dans la colonne. On teste, peu importe la façon dont vous avez testé, avec ou sans les mains, peut-être sans les pieds crochetés, avec les mains sur les talons. Et une fois que c'est fait, posez les mains devant les genoux, croche les pieds et viens en chien tête en bas. On pousse dans les mains, on plie les genoux, presse dans le gros orteil de chaque pied. Imagine le bassin qui est accroché à un fil et qui va vers le plafond, qui s'élève. Arrondis le haut de la colonne, plie les genoux. Inspire ici. Et expire. Encore inspire. Et expire, pose les genoux au sol. Et viens dans la posture de l'enfant. Écarte les genoux largeur du tapis pour laisser la place au ventre et à la tête vers l'avant. Inspire, le ventre se gonfle, expire et le ventre se contracte naturellement. C'est une légère contraction. Et tout doucement, remonte le buste. Ramène les mains sur les cuisses. On peut s'asseoir autrement si cette pose est inconfortable. Sinon, inspire. Et expire, ferme les yeux. Et je te souhaite une belle continuation, une belle journée. À très bientôt.